Je voudrais commencer par vous poser une question. Est-ce qu'Internet vous apparaît comme la marque absolue de notre époque? Eh bien pour moi, Internet marque notre époque et marque profondément également nos organisations. Et il ne fait plus aucun doute désormais que son corollaire, la collaboration, est une attitude également contemporaine. Et on lit facilement les deux, souvent en pensée ou en parole et en acte, assez rarement finalement. Et toutes les entreprises, aujourd'hui, ne parlent plus que de collaboration, d'intelligence collective, de logiciels collaboratifs, de réseaux sociaux d'entreprise. Or, on ne parle que d'outils. Et les outils ne sont que ce qu'ils sont. Ils sont des outils. Moi, je crois profondément à la présomption de confiance. Et je crois que la présomption de confiance, c'est le prérequis absolu à l'entreprise collaborative, à l'entreprise contemporaine. J'ai acquis l'intime conviction au cours de mes expériences passées, tant professionnelles que personnelles d'ailleurs, que l'immense majorité d'entre nous fait chaque jour du mieux qu'il peut. Parce que depuis que nous sommes tout petits, nous attirons ou nous cherchons de la reconnaissance en faisant du mieux qu'on peut. Et c'est finalement en l'absence de reconnaissance que l'on change de stratégie. Dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé, j'ai jamais rencontré de terroristes par nature. Par conviction de temps en temps, mais par construction de temps en temps, mais par nature, finalement, jamais. Et toutes ces expériences m'ont profondément marqué et m'ont fait penser que la présomption de confiance, c'était finalement le prérequis à tout. La présomption de confiance, c'est faire confiance a priori. Alors pas par naïveté, mais vraisemblablement par efficacité et aujourd'hui, je crois même par nécessité. Je crois qu'il est plus efficace de faire confiance que de contrôler en permanence. Et je ne parle pas d'un monde anarchique. Je parle d'un cadre à poser pour établir une relation de confiance. Vous avez vraisemblablement, souvent comme moi, entendu cet adage, la confiance n'exclut pas le contrôle. Eh bien, mon expérience, c'est que le contrôle tue la confiance et surtout tue l'initiative. Or, des initiatives, nous en prenons tous dans nos vies privées. Des initiatives structurantes même de temps en temps. Nous, en tant que particuliers, enfin dans nos vies privées, nous prenons des décisions du type j'achète une voiture, j'achète une maison, je me marie, je fais des enfants, ce sont tout autant de décisions structurantes. Et on ne finit pas tous sur les listes des surendettés de la Banque de France ou dans les couloirs des maisons d'arrêt. C'est une minorité d'entre nous qui est concernée par ce passage-là. Alors pourquoi, quand on passe la porte de nos organisations, nos entreprises, nos associations, dans notre administration, pourquoi on nous infantilise? Pourquoi on nous traite comme des irresponsables? Pourquoi on encourage le dédouanement permanent? Pourquoi toutes ces organisations sont-elles construites sur la présomption de défiance? Moi, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut tous prendre des initiatives dans la sphère publique, dans la sphère professionnelle, qu'on peut tous devenir entrepreneurs, et pour le bien de tous. Mais dans cette première définition d'entrepreneur, c'est-à-dire prendre entre, c'est faire un choix, c'est prendre des décisions. Et du coup, tous entrepreneurs, dans une organisation quelle qu'elle soit, ça veut dire construire une culture du risque, une culture de la décision, une culture de l'erreur positive. Et quand on arrive à ça, on favorise trois choses. La première, c'est la constitution d'une expérience solide et répartie.
dans l'entreprise. La deuxième, c'est l'acquisition de compétences, c'est-à-dire de savoir-faire au-delà des savoirs. Et par conséquent, avec ces deux premiers, la possibilité enfin de collaborer. Dans votre quotidienne professionnelle, tous les jours, vous pouvez prendre des décisions simples. Or, combien de fois j'ai entendu que j'ai un problème, mais ce n'est pas mon boulot, ou on a toujours fait comme ça. Eh bien moi, je pense qu'on peut faire différemment. Je pense qu'on peut libérer l'entrepreneur enchaîné en chacun de nous. Je pense qu'on peut passer du « on a toujours fait comme ça » au « je vois, je fais ». Alors comment fait-on, me direz-vous, comment fait-on pour réinventer nos entreprises, pour passer du « on a toujours fait comme ça » au « tous entrepreneurs ». Comment fait-on pour avoir plus de bonheur, obtenir de meilleurs résultats, pour enfin avoir la possibilité de collaborer, de contribuer? On commence par quoi? Eh bien, je crois que la première chose va consister à nous accorder sur notre vivre ensemble. C'est-à-dire, pour quelles raisons est-ce qu'on fait ce qu'on fait la moitié de notre temps éveillé? Et pourquoi est-ce qu'on va travailler avec des gens qu'on n'a pas choisis? Et cet accord, il va falloir le faire émerger de la discussion. C'est notre rêve partagé. Et le deuxième point, c'est amorcer la pompe à enthousiasme. Et se rendre compte que notre exploit et notre quotidien, est bien souvent un exploit et qu'on peut facilement porter notre regard sur ce qui se fait de bien chaque jour plutôt que ce qui pourrait être mieux fait de temps en temps. En gros, applaudir les trains qui arrivent à l'heure. Mon expérience, c'est que cette posture, ces pratiques sont fructueuses, que les collaborateurs commencent à collaborer effectivement, ils prennent l'initiative, ils se libèrent, et les initiatives qu'ils prennent, eh bien, elles sont quasiment systématiquement fructueuses, en tout cas elles ne sont jamais désastreuses. Et la conséquence heureuse de tout ça, c'est que les collaborateurs, enfin, collaborent au lieu d'obéir, au lieu de rester dans la conformité. Et Internet, cette marque de notre époque, peut alors prendre toute sa dimension dans les organisations et se placer comme un catalyseur de la collaboration. Ce n'est pas Internet d'abord, la collaboration après, c'est la collaboration, l'envie de collaborer d'abord et Internet ensuite. Mais c'est un risque de changer. Mais quel est ce risque vraiment? Quel risque avons-nous à développer l'esprit d'entreprise, l'esprit de collaboration? Quel risque avons-nous pour changer pour mieux? Quel risque à augmenter le nombre de contributeurs engagés et heureux de contribuer et de collaborer? Eh bien, je crois qu'on ne demande pas la permission pour réformer, pour transformer, pour changer les choses. On le fait, simplement. Et ce changement, c'est notre responsabilité collective, celle de sortir d'une posture de défiance pour laquelle on est largement surdéterminé, posture de confiance, de curiosité et d'émancipation. Je crois sincèrement que c'est possible. Je pense que c'est contemporain et je suis certain que c'est vital. Merci.